والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa volonté nous sommes retrouvés ici cet après-midi pour la suite du tafsir du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au 15e jour du mois de Ramadan, l'année 1444, ce qui équivaut au 6e jour du 4e mois, l'année 2023, l'ère grégorienne. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer avec le 4e verset de cette surah, le 5e verset de cette surah, le 6e verset de cette surah, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلهم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salat. Ô vous les croyants, idha qumtum ila as-salat, lorsque vous vous levez pour la salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Ce verset, il y a l'un des traducteurs du Saint-Coran qu'on appelle Fakhruddin al-Razi. Il a dit اعلم أنه تعالى افتتح السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert cette surah en appelant aux musulmans de respecter fermement leur engagement. Awfu bil uqud, comme nous avons déjà dit au début de cette sourate. Et il dit وذلك لأنه حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية. Ceci montre que il y a entre le Seigneur, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et son serviteur, il y a un engagement ou un pacte de l'adoration et
de la divinité. Allah subhanahu wa ta'ala, de son côté, en tant que Dieu, le Tout-Puissant, il a un engagement vers ses serviteurs. Et les serviteurs aussi, ils ont un engagement qu'ils doivent, comment l'appelle-t-on, respecter vis-à-vis de leur Seigneur ou leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Fakhruddin Ar-Razi continue de dire Awfu bil-uqud, le premier verset de cette surah a dit Awfu bil-uqud, respectez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Talabun min Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi an yufu bi ahdi al-ubudiyya. Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs de respecter l'engagement qu'ils ont pris de l'adorer. Donc, lorsque nous avons pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit respecter fermement cet engagement. Et nous avons vu la fois dernière que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, il a rassemblé toute sa descendance sous forme d'un atome derrière Adam, alayhi salatu wassalam, notre père. Et ils ont pris l'engagement de prier, nous avons pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore cet engagement, comme le dit certains des ulémas du tafsir, Awfu bil-uqud. Donc remplissez cet engagement, respectez cet engagement, Uhillat lakum bahimatul an'am. Et Fakhruddin Razi dit, c'est comme on dit, Ya ilahana al-ahadu naw'an. C'est comme nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des sortes d'engagements. Ahadu rububiyya, minka. Donc l'engagement de la divinité de ton côté, wa ahadu rububiyyati minna. Et l'engagement de l'adoration de l'autre côté. Et c'est comme on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, fa anta awla bi an tuqaddima al-wafa bi ahadi rububiyya. Oh notre créateur Allah, c'est toi qui est bien placé de respecter l'engagement de ton côté. Et nous aussi, nous allons respecter de notre côté. Donc, respecter l'ahd al-rububiyya wal ihsan, de nous faire aussi le bienfait. فقال الله تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ana awfa awwala, Ana ufi awwala. Moi, je serai le premier à respecter cet engagement. Et Fakhruddin Razi a dit, et nous savons très bien que la jouissance de ce bas monde se résume en deux choses. La jouissance de ce bas monde se résume en deux choses. Il dit la dhatul maq'am ou la dhatul man. La douceur de la nourriture que nous mangeons et aussi les femmes. Si nous prenons, si nous résumons, comment répétons, ces deux choses comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, de son côté, il a respecté l'engagement. Si nous résumons que la jouissance de ce bas monde se résume en deux choses, la nourriture et les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala de son côté a respecté son engagement. C'est quoi? Il a détaillé ce qu'il faut manger dans la nourriture et ce qu'il ne faut pas manger. C'est ce que nous avons vu dans le verset 3 et 4 de cette sourate. Nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Tout ce qui est interdit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Et après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un autre verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Yas'alunaka madha uhilla lahum. Après avoir détaillé ce qui est interdit dans la nourriture, dans la viande, dans la chair, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si des gens viennent te demander, mais on connaît ce qui est interdit pour nous et ce qui est permis, ce qui n'est pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Dis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ta communauté, aux musulmans, uhilla lakum at-tayyibat, on vous a permis les bonnes nourritures. Mis à part des bonnes nourritures, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a permis de marier les femmes vertueuses, les filles vertueuses, comme nous avons fait le tafsir hier. Donc Fakhruddin Razi, il dit, lui selon son analyse, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, de son côté, il a rempli son engagement. Donc, comme la jouissance de ce bas monde se résume en deux choses, les nourritures, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ce qu'il faut consommer parmi les nourritures, ce qu'il ne faut pas consommer, ce qui n'est pas nuisible à notre santé et ce qui est bon pour notre santé. Il a montré ça. De la même manière, si c'est les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré les femmes qu'il faut prendre, en mariage. Donc les femmes vertueuses. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà rempli son engagement. Donc tout ce qui est bon pour vous dans la vie terrestre, tout ce qu'il faut pour la jouissance de ce bas terrestre pour vous, donc tout est clair maintenant.
Du côté de la nourriture, c'est clair. Du côté des femmes, c'est clair. Et maintenant, quitte à vous aussi de respecter votre engagement. De votre côté, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande adoration, après les deux témoignages, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la prière. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de tout ce qui est bon pour nous, pour notre vie, il est revenu pour nous parler, nous aussi de l'autre côté, c'est qu'il faut respecter comme engagement l'adoration. Et ce qui vient en première position, en dehors de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est la prière. C'est pourquoi dans ce verset, il a commencé par nous parler de la prière. Il a compris il a salat. Lorsque vous vous levez pour la prière. Et une chose encore importante avant la prière, c'est l'ablution, la purification. Donc il a parlé, avant de la prière, avant d'aller accomplir la prière, il faudrait qu'on passe à l'ablution, à la purification. Donc c'est pourquoi, après cette petite analyse, il va faire d'une Razi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Oh les croyants, donc idha qumtum ila salati, lorsque vous vous levez pour la salat, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'au coude. Donc voilà, l'imam al-Alusi, de son côté pour le tafsir de son Coran, il dit, lorsque nous observons ce verset, Ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ce verset qui nous parle de l'ablution. Il dit, ce verset nous montre que l'ablution est obligatoire pour tout celui qui a envie de prier. Tout celui qui veut accomplir une des prières, il doit faire l'ablution, sans toutefois voir s'il est impur ou bien il est pur. Même si tu possèdes, même si tu as déjà fait l'ablution, tu es encore dans ton ablution, ce n'est pas gâté, tu dois refaire l'ablution. C'est ça l'appropriation. Il dit, lorsque nous observons, nous regardons, le verset, c'est ce que le verset dit. Car Allah subhanahu wa ta'ala appelle le croyant à chaque fois qu'il veut prier, qu'il fasse l'ablution. Mais les éléments sont tous unanimes que si on traduit, on fait le tafsir de ce verset de cette façon, ça doit être en contradiction avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Puisque Imam Muslim a rapporté, Imam Muslim et autres ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète alayhi salatu wassalam, lors de la conquête de la Mecque, donc Fatih Makkah, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est émigré vers Médine, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la force, il est revenu pour conquérir la ville ou bien la cité de la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce jour-là, a fait les 5 prières avec une seule ablution. Donc si nous disons qu'à chaque fois que l'on fait prier, qu'il fasse l'ablution, ça serait en contradiction avec la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en islam, il est permis. À chaque fois que vous avez l'ablution, vous n'aurez pas besoin de refaire l'ablution quand vous avez envie de prier. Et ceci se montre surtout entre les deux prières, les deux dernières prières, la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Comme le temps entre les deux prières n'est pas assez long, vous voyez, il y a beaucoup de musulmans qui arrivent à s'abstenir, à préserver leur ablution. L'ablution qu'ils ont fait la prière de Maghrib, c'est avec ça aussi qu'ils font la prière d'Isha. Aucun problème. Il n'y a pas de souci. Lorsqu'un musulman garde l'ablution, il fait au-delà d'une prière avec une seule ablution. Il n'y a pas de problème. Même si vous faites l'ablution, par exemple, pour la prière de la mort, vous êtes à la mort, comment l'appelle-t-on, au cimetière, vous avez fait l'ablution, et il est l'heure de la prière. Il n'y a pas de souci. Avec la même ablution, vous pouvez faire un certain nombre de prières, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fait votre ablution. Donc, si nous allons dire que nous allons nous résumer sur ce que l'imam al-Alusi a dit, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il faut faire la prière, il faut faire l'ablution. Non. Donc, ça sera en contradiction avec le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'ablution, puisque le jour de la conquête de la Mecque, il a fait 5 prières, il a accompli 5 prières avec une seule ablution. Donc voilà, et le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a fait cela, Omar ibn Khattab, son deuxième khalifa, a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, sanata shay'an lam tasna'uhu. Aujourd'hui, tu as fait une chose que tu n'avais pas l'habitude de le faire. Tu n'avais pas l'habitude de la faire. C'est quoi? Faire la prière avec une seule ablution. Ali, au-delà d'une prière avec une seule ablution. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Amdan fa'altuhu ya Umar.
j'ai fait ça par exprès au Omar. Ça veut dire quoi par exprès? Ça veut dire c'est pour montrer la possibilité de faire au-delà d'une prière avec une seule ablution. Donc la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est une seule fois, montre que c'est permis de le faire. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça, alors on ne peut pas le faire. Donc voilà, le prophète alayhi salatu sallam a fait au-delà d'une prière avec une seule ablution. Et il a expliqué à Omar ibn Khattab, je sais avant de le faire. C'est pour montrer que c'est possible de faire cette chose-là. Si aussi, toi aussi tu peux garder ton ablution de jour, tu as fait la prière de jour, tu peux garder ton ablution de jour, Asr, Maghrib, Isha, aucun problème. Si tu peux le faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc voilà, mais si tu as fait l'ablution et que tu as gardé toujours l'ablution et l'heure de la prière arrive et tu refais l'ablution malgré que l'autre ablution aussi n'est pas rompue, ce n'est pas gâté, donc il y a la récompense de faire ça. Il y a un hadith qui dit qui donc fait l'ablution sur une autre ablution, Allah subhanahu wa ta'ala lui prescrit 10 récompenses. Donc il sera récompensé parce qu'il a ajouté la purification sur la purification. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala après ça il dit Fagsilu wujuhakum. Fagsilu, lavez vos visages. Laver le visage, c'est une manière de passer la main avec de l'eau et passer sur son visage. Fagsilu wujuhakum. Donc al-wajhu, la face ou le visage dans l'ablution, nous avons la hauteur ou bien la longueur et la largeur. Et la hauteur, ça commence du haut du front, là où les cheveux commencent ou bien s'arrêtent jusqu'en bas du menton. C'est ça, comment on appelle la limite du face, à partir de la longueur. Donc la face, c'est comme ça. Et la largeur, c'est de l'oreille vers l'oreille. Et c'est comme ça qu'il faut laver le visage ou la face lors de l'ablution. Donc toute cette partie-là doit toucher de l'eau jusqu'en bas du menton. C'est comme ça qu'il faut faire l'ablution. On ne lave pas seulement la face pendant que les côtés qui mènent vers l'oreille sont secs. Non. Donc il faut laver tout le visage. Et le visage, comme ça, comme nous venons de le montrer, par la longueur ou bien par la largeur. C'est comme ça le visage. Donc faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et laver aussi les mains vers le coude. Vers le coude. Donc le coude, c'est l'endroit où se rencontrent les articulations. Donc la main, al-marafiq, c'est ça, al-mirfaq. Donc là où il y a la rencontre des deux articulations, c'est ça, al-mirfaq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wamsahu bi ru'usikum. Passez la main mouillée sur la tête. Wamsahu bi ru'usikum. Donc passez la main mouillée sur la tête. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et il faut laver aussi les deux pieds jusqu'au niveau c'est la cheville, donc les deux chevilles. Donc ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire l'ablution. Et cette ablution, comment Allah subhanahu wa ta'ala voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ça dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a cité seulement 4 parties dans le Saint-Coran. Donc la 4 parties des membres qu'on lave avant l'ablution. Donc ces 4 parties, c'est le visage, la face, le visage, les deux mains vers le coude, passer la main sur la tête, donc la main mouillée, et laver aussi les deux pieds. Ce sont les 4 membres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Saint-Coran lors de l'ablution. Il faut laver. Mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui nous a complété ou bien qui a traduit comment faire l'ablution normalement. Donc, nous allons voir ça après, Inch'Allah. Ici, nous allons essayer de décortiquer ce que les éléments de jurisprudence ont soulevé comme des problématiques dans ce verset. Là, le verset, comment on appelle, de l'ablution. D'abord, nous avons, ou bien les éléments ont souligné ce qu'on appelle l'intention. L'intention de faire l'ablution. Lorsqu'on considère que l'ablution est une des adorations. Puisque l'adoration, il faudrait à chaque fois, avant de faire l'ablution, il faut formuler l'intention de faire cette adoration, ou bien une adoration quelconque. Et cette intention-là, ce n'est pas un propos que l'on tient ou bien dit avant de le faire. Non. L'intention, il suffit seulement de formuler ou bien d'avoir quelque chose dans ton cœur. Tu as envie de faire quelque chose et tu quittes pour faire. C'est ça qu'on appelle l'intention.
Nous avons, par le passé, il y a des propos ou bien des rappels qu'on donne, askar qu'on donne. Quand tu veux faire l'ablution, il faut dire Allahumma inni nawaitu, comme au Seigneur, j'ai formulé l'intention de faire telle chose. Si c'est la prière, quand tu viens pour prier, comment on appelle la prière de Asr, par exemple, après avoir fait Iqama, tu formules. Souvent même, il y a des gens qui font sortir leur propos en disant Allahumma inni nawaitu salat al-Asr, arba raka'at, iqtida'an bil imam. Tout ça là avec des précisions. Oh mon Seigneur, j'ai formulé l'intention de faire la prière, d'accomplir la prière de Asr, 4 raka'at avec imam. Vous voyez, tout ça là, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de dire ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez prier Asr, Allah subhanahu wa ta'ala sait que vous priez la prière, vous accomplissez la prière de Asr. Si c'est avec imam, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Si c'est 4 raka'at, qui d'ailleurs a prescrit la prière, c'est le prophète Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le nombre de raka'at, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc tu n'as pas besoin de retenir ce propos avec toutes ces précisions en disant que tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala ton intention de faire quelque chose. Non. L'intention c'est dans le cœur. Là où c'est caché, seul Allah subhanahu wa ta'ala le voit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que tu formules dans ton cœur pour une adoration quelconque. Donc si par exemple on appelle la prière de Maghrib tout de suite, ok, quand je prends mon bouta pour aller faire l'ablution, dans mon cœur, je fais l'ablution pour quelle prière? C'est la prière de Maghrib, sans doute. Même si je ne le dis pas, on sait que je formule, je suis en train de préparer la prière de Maghrib. C'est ça l'intention. Donc je n'ai pas besoin de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en train de formuler telle cause. Non. Donc c'est ça l'intention. Donc les ulémas ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat. Lorsque vous voulez faire la prière, ici idha qumtum ila salat, on sous-entend que c'est après avoir commencé la prière ou bien après avoir, je ne sais pas. Donc ici, qumtum, lorsque vous voulez. Parce que lorsque nous allons prendre ce mot, qumtum, ou bien ce verbe qumtum, c'est un verbe conjugué au passé. Donc ce n'est pas dans le passé qu'il faut faire ça. Mais c'est avant de le faire. Lorsque vous avez l'intention de le faire, c'est à ce moment que vous allez formuler l'intention. Et l'intention, c'est dans le cœur. Lorsque vous avez envie de le faire, ce n'est pas encore fait. C'est à ce moment que vous allez faire l'intention. Vous allez formuler votre intention. Donc, dans le cœur, bien sûr. Donc, voilà. Même si certains des éléments ne voient pas que l'intention fait parmi des choses primordiales dans l'ablution. Donc, du côté de, par exemple, Al-Ahnaf, les adeptes d'Abu Hanifa, ils disent l'intention dans l'ablution n'est pas une chose obligatoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette ablution comme un moyen que nous allons utiliser avant de faire la prière. Donc, une voie par laquelle nous devrons nécessairement passer avant de faire la prière. Mais formuler l'intention pour l'ablution, ce n'est pas une chose obligatoire chez Abu Hanifa et ses adeptes. Ça, c'est la première des choses, l'intention dans l'ablution. La deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Faghsilu wujuhakum, donc lavez vos visages. Donc tous les éléments de la jurisprudence sont tous unanimes qu'il est obligatoire d'effacer ou bien de laver le visage. Mais seulement, ils se sont, comment l'appelle-t-on, ils ne se sont pas entendus sur le lavage de la bouche, le rinçage de la bouche et du nez. Parce que le nez, la bouche font partie du visage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici a dit Faghsilu wujuhakum, lavez vos visages. Est-ce que lorsqu'on nous a dit de laver le visage, est-ce que la bouche et le nez en font partie? Certains des musulmans disent que non, oui, ça fait partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Faghsilu wujuhakum, lavez le visage, y compris la bouche et le nez. Mais certains disent que non, le lavage de la bouche, le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau, nous avons appris ça à travers l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a montré que laver la bouche et le nez, aspirer de l'eau, c'est sa pratique qui a montré ça. Mais le verset n'a pas parlé de laver le nez et la bouche. Donc, laver le visage dans le Coran, la bouche, le nez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, l'adoration c'est complète. Puisque ce verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le premier à faire l'ablution pour nous montrer comment faire l'ablution. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lavage
de visage, mais il n'a pas parlé de le rinçage de la bouche et bien l'aspiration de l'eau. C'est le prophète alayhi salatu wassalam à travers sa sunnat qu'il nous a montré, il faut laver la bouche, il faut aussi aspirer de l'eau. Donc c'est la deuxième des choses. La deuxième chose, laver le visage. Nous allons laver le visage, y compris le nez, la bouche. Certains disent oui, certains disent non. La bouche et le nez, c'est à travers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La troisième chose, jusqu'au coude. Donc jusqu'au coude, est-ce qu'on s'arrête juste avant le coude ou bien le coude fait partie de l'ablution? Donc ils sont aussi, comment l'appelle-t-on, ils ne sont pas aussi entendus sur il al marafiq jusqu'au coude. Est-ce que les coudes font parmi des membres de l'ablution ou bien les coudes n'en font pas partie? Est-ce qu'il faut s'arrêter au niveau du coude ou bien il faut mettre les coudes dans l'ablution? Donc c'est ce qu'ils sont parlé de ça. Donc, mais ce qui est clair est que il y a certains des humains qui voient que les coudes n'en font pas partie. Mais ce qui est clair qu'on doit toujours voir hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son ablution. Très certainement que les coudes font partie, puisque le prophète alayhi salatu wa sallam, lors de son ablution, il a lavé aussi les coudes. Donc les deux coudes font partie. De la même manière, les deux chevilles. Est-ce qu'il faut s'arrêter avant les chevilles ou bien au niveau des chevilles ou bien il faut dépasser? Tout ça là, ce sont des points de vue des humains. Eux aussi, ils lisent le Coran et ils font allusion avec la langue arabe et qu'est-ce que les Arabes disent lorsqu'il y a telle ou telle chose. Est-ce que telle chose intervient dans telle parole ou bien dans tel mot? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, nous ne dirons pas qu'ils font des erreurs. Non, ils ne font pas des erreurs. Ils lisent le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un grand savoir. Donc, à travers ce savoir, ils lisent le Coran. D'abord, ils essaient de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils essaient de faire allusion avec des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était hadith et après ça, ils essaient de voir en langue arabe lorsqu'on dit telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il y a de faire. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi certains des humains disent qu'il a le marafiq, il faut s'arrêter. Parce qu'en langue arabe, lorsqu'on dit il a le marafiq jusqu'au coude, est-ce que le coude fait partie ou bien ça ne fait pas partie? Il a, lorsqu'on utilise, il a dans une phrase où il faut s'arrêter. Donc c'est là où il y a un peu de tiraillement entre les ulémas. On dit il a, est-ce qu'il faut s'arrêter avant les coudes ou bien les coudes font partie? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui est sûr est que les deux coudes et les chevilles aussi font partie de la bénédiction. Et l'imam Qurtubi, lui est penché vers cette idée, l'idée selon laquelle les coudes font partie, en disant que وهذا هو الصحيح لما رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. Imam Al-Qurtubi a dit l'idée qui tend vers l'idée qui nous dit de laver les deux coudes, c'est ça qui est authentique, puisque l'imam Ad-Darqutni a rapporté de la part de Jabir ibn Abdullah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit kana idha tawadda adar al-ma ala mirfaqayhi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'ablution, il fait passer de l'eau sur ses deux coudes. Et certains aussi disent que laver les deux coudes est une chose souhaitable. Donc ce n'est ni interdit ni une obligation, mais c'est une chose souhaitable. Donc il est souhaitable lors de l'ablution, il faut mettre aussi les coudes dedans. Il faut laver. Puisque ils aussi disent que puisqu'il y a critique entre les ulémas qui disent il faut aller, il ne faut pas aller. Donc personne n'est sûr de ce qu'il fait. Alors si on n'est pas sûr, alors là on laisse la chose souhaitable. On laisse dans ce cas comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit comme mais nous avons dit, malgré que les humains sont critiqués, sont tiraillés à propos du lavage des coudes et des chevilles, mais le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fait l'ablution, il lave les deux coudes et les deux chevilles. Et même Abu Huraira a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit
le jour de la résurrection, une fois le prophète a parlé de ses compagnons et de ceux-là qui viennent après. Et les compagnons ont demandé, mais comment tu peux savoir, comment tu peux connaître le jour de la résurrection des hommes qui ont embrassé l'islam, qui ont suivi ta religion? Comment tu peux le connaître le jour de la résurrection? Nous voici devant toi, tu sais que lui c'est Abubakar, lui c'est Omar, lui c'est Ousmane, lui c'est Abu Huraira, lui c'est tel. Si on se revoit le jour de la résurrection, certainement tu vas nous reconnaître. Mais ceux-là qui vont faire la religion après toi, comment tu peux le connaître après toi? Comment tu peux le connaître le jour de la résurrection? Et le prophète alayhi salatu wa sallam les a donné un exemple. Ils disent que si vous avez des chevaux, ok, avec tous ces chevaux-là avec une couleur particulière, mais parmi ces chevaux-là, il y a un chevaux, quand vous voyez leurs pattes, il a une couleur différente. Vous voyez le visage, il a une couleur différente. Donc il y a des couleurs différentes dans ses membres. Si vous avez perdu un de vos chevaux et vous revenez, vous trouvez parmi tous ces chevaux-là, c'est le seul chevaux qui porte ces caractères-là. Vous allez reconnaître votre chevaux ou pas. Ils ont très certainement, comme c'est le seul chevaux qui a ces caractères-là, nous on doit le connaître. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit oui, très certainement, c'est comme ça que je vais reconnaître. Les ulémas, les adeptes de Malikiya ont dit il est obligatoire de passer la main sur toute la tête. C'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a dit passer les mains mouillées sur la tête, donc c'est une obligation. On doit passer la main sur toute la tête lors de l'admission, la main mouillée, bien sûr. Et les adeptes aussi des Hanabila, Ahmad ibn Hanbal ont suivi le même cheminement. Il est obligatoire de passer la main sur toute la tête. Mais du côté de l'imam Shafi'i, pour eux, il suffit seulement de passer une partie de la tête pour signifier qu'on a passé la main sur la tête. On n'est pas obligé de passer la main sur toute la tête. Il dit il suffit seulement de passer la main sur la tête d'une manière où on sait qu'on peut dire que tu as passé la main sur la tête. C'est fini. Même si tu n'as pas passé sur toute la tête, aucun problème. Du côté des Hanafiya, Imam Abu Hanifa, lui, il dit il suffit seulement de passer sur une partie de la tête. C'est-à-dire, lui, il a divisé la tête en 4 parties. Comme ça. Même si tu prends la main mouillée, tu passes une partie seulement, tu as lavé la tête. C'est fini chez Imam Abu Hanifa. Donc voilà comment les ulémas ont compris ce verset et ils ont traduit ce verset. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit, chacun d'entre eux essaie de lire le Saint-Coran. Il essaie, avec l'arabe qu'il comprend, de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers ce verset. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut en disant Imsahu bil usuq? Est-ce qu'il faut effacer toute la tête? Est-ce qu'il faut effacer la moitié ou bien le quart? Donc voilà ce qu'ils ont émis comme l'idée sur Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc c'est ça. Ici, qu'est-ce qui a amené ce problème? Ce qui a amené le problème, c'est Wamsahu bi ru'usikum. Ba, c'est une proposition. En langue arabe, c'est une proposition. Est-ce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, est-ce que le ba signifie toute la tête ou pas? C'est ça qui a amené tous ces divergences de vue. Mais certains des musulmans ont dit il est dans la sunna as-sahiha authentique, il est rapporté tout ce qu'il vient de dire. Parce que, comme je l'avais dit tout de suite, quand chacun émet une idée, il essaie de comprendre le verset coranique, il fait allusion au même moment à un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que ceux-là, chacun a une preuve sur ce qu'il dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith de l'imam Muslim et autres, ils ont rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam, de la part de Mughira, il dit أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمام. Pour ceux-là qui disent que même si tu mets une partie seulement de la tête, ça marche, tu n'as pas besoin de marcher tout. D'effacer, de mettre la main sur toute la tête. Et ils ont dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ce hadith,
que Imam Muslim a rapporté de la part de Abu Mughira. Une fois, le prophète a fait l'ablution. Lorsqu'il est arrivé au niveau de la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son turban comme ça. Le prophète n'a pas enlevé le turban, mais seulement il a passé la main mouillée comme ça, il a soulevé un peu le turban, il a touché les cheveux et il ressorti la main. Donc c'est pourquoi il est permis de toucher une partie de la tête. Mais certains des humains disent que oui, il est permis, mais dans certaines circonstances. Comme le prophète il a fait ça, il a fait le turban. Toi aussi, tu as fait une chose quelconque, lors de l'ablution, tu peux le faire sans problème. Et ce que le prophète avait l'habitude de le faire, c'est d'effacer toute la tête. La plus grande partie de ses ablutions, il a lavé toute la tête. Mais s'il fait une fois quelque chose dans l'adoration, ça veut dire que cette chose-là est permise. Donc c'est pourquoi certains aussi se penchent vers ce qu'il a fait, même si c'est une seule fois, pour dire qu'il est permis aussi de laver une partie de la tête. Dans le hadith que Imam, hadith authentique, le prophète a dit, lors de ceux-là qui ont vu le prophète faire l'ablution, ils ont dit Masahara sahu fa aqbala wa adbara. Le prophète a lavé la tête, il est allé vers derrière et il est retourné encore. Donc la plus grande partie de ces ablutions, c'est ce qu'il fait. Il passe toute la main, la main sur toute la tête. Mais il arrive des fois, le prophète aussi, dans certaines circonstances, il touche une moitié de sa tête pour dire que voilà, effacer la main mouillée sur la tête, sans aucun problème. Donc voilà, il y en a beaucoup de hadiths, mais on amène un ou deux hadiths pour montrer que ceux-là qui ont penché vers une idée, voilà la cause, ou bien voilà la raison pour laquelle ils sont penchés sur cette idée. Donc c'est le lavage ou bien passer la mouillée sur la tête. La cinquième chose, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa arjulakum ila al-ka'bayn, laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Ici aussi, les éléments ne sont pas entendus sur le lavage des pieds. Vous voyez, tout ce que nous avons dit, donc le lavage du visage, le lavage de la main jusqu'au cou, laver ou bien passer la main sur la tête, ils ne sont pas tous unanimes. Voilà encore laver les pieds. Ici, certains disent que est-ce qu'il faut laver le pied ou bien il faut aussi passer la main sur le pied comme on passe la main sur la tête. Et ce qui a amené l'origine de ce problème, c'est quoi? Il y a différentes sortes de lectures du Coran. Il y a une lecture qui dit wa arjulakum. L'âme, on place Fatiha sur l'âme. Il y a une lecture qui dit wa arjulikum. On place Kasra sur l'âme. Donc, ici, on parle, si on peut revenir sur la grammaire, ici c'est une conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination. Maintenant, arjulakum, est-ce qu'on fait allusion, puisque, comment l'appelle-t-on? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Effacer la main mouillée sur la tête, ok, et les pieds aussi. Parce que effacer la main mouillée sur la tête et les pieds aussi. Vous voyez, on sous-attend que si on dit effacer la tête, la main mouillée sur la tête et les pieds, ça veut dire que et les pieds aussi, passer la main mouillée sur les pieds. C'est ce qu'on sous-entend. Mais les humains disent qu'en langue arabe, il y a souvent des coordinations qui ne font pas la même fonction. Il arrive des moments où on fait la coordination, mais il y a les deux, ou bien au-delà des deux, il y a une qui fait une autre chose. Et ils ont donné l'exemple en disant qu'en arabe, on peut dire akaltu al-khubza wal-laban. J'ai mangé le pain et le lait. J'ai mangé le pain et le lait. Bon, maintenant j'ai mangé le pain et le lait. Est-ce qu'on mange le lait? Non. Donc on sous-attend, j'ai mangé le pain et boire du lait. C'est ce qu'ils disent. Donc ça ne fait pas la même fonction. Je ne mange pas le pain et manger aussi le lait, mais boire le lait. Ils ont dit c'est presque la même chose ici. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit passer la main mouillée sur la tête et les pieds, oui, on passe la main mouillée sur la tête, mais et laver les pieds. Parce que laver les pieds, c'est ça le lavage des pieds, c'est ça qui convient aux pieds plus que le massage ou bien passer la main mouillée sur les pieds. Donc, comme Imam An-Nafi', Imam Ibn Amir, Imam
Imam Hafs, Imam Al-Kisai, Imam Yaqub Al-Khadrami, c'est eux qui ont rapporté la lecture de Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et les autres ont rapporté Wa arjulakum ila al-ka'bayn. C'est ça qui a mené les disputes ou des tiraillements entre eux. Est-ce qu'il faut effacer la pied? Est-ce qu'il faut laver? Est-ce qu'il faut laver la pied? Donc, Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc, on voit sa coordination qui est un peu loin, qui est la face. فامسحوا بوجوهكم وارجلكم يعني اذا كنتم الى الصلاه فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق. Donc on fait allusion à la face, comme on lave la face, comme ça on va laver les pieds, mais la tête on va passer la main mouillée sur les cheveux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. C'est une chose vraiment qui est, et on va toucher côté grammatique, grammaire arabe, c'est une chose qui est un peu difficile et aussi ce n'est pas facile à expliquer. C'est pourquoi la plupart du temps, on essaie d'expliquer comme ça, on fait le tafsir sans toutefois toucher ces points-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente le savoir et qu'il bénisse aussi ce qu'il nous a montré. Donc voilà, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et qu'est-ce qu'il va montrer? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Laver ou bien effacer le pied? C'est laver les pieds. Puisque lorsque nous allons voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir que dans toutes ces ablutions, le prophète alayhi salatu wa sallam a lavé les pieds. Il n'a une fois, même une seule fois, il n'a pas effacé avec la main mouillée les pieds. Il lave ses deux pieds jusqu'aux chevilles. Et nous avons dit, on lave bien jusqu'aux chevilles. Ok? Et les chevilles, il a le marafiq, donc les deux chevilles. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou bien il faut. Les chevilles font partie. Très certainement, les chevilles font partie, comme nous avons parlé, des coudes. Donc il faut laver aussi les deux chevilles. Donc voilà, et ce qui montre que le prophète a lavé ses deux pieds, ce qui est dans hadith authentique de Bukhari et Muslim, et même dans certains livres de Sunan, de la part d'Ousmane et Ali ibn Abbas qui ont dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثة على اختلاف رواياته. Ils ont dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a lavé ses deux pieds chaque fois dans ses ablutions. Soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Parce qu'il est rapporté quelque part que le prophète alayhi salatu wa sallam a lavé les pieds une fois. A dit les membres de l'ablution en général, une fois. Et c'est correct, aucun problème. Surtout que si nous savons que les membres ne sont pas trop sales, si on lave une fois, ça va. Et la première fois, c'est ça même qui est obligatoire. La deuxième, troisième fois, c'est ça la sunna. Donc tu ajoutes la sunna sur ce qui est obligatoire. Donc une fois que tu laves une fois la main, une fois, ou bien les membres, une fois, et que ton corps est propre, il n'y a aucun problème. Si tu as envie de laver deux fois, tu peux le faire. Deux fois, les membres, sans aucun problème. Si c'est trois fois, tu fais aussi, sans aucun problème. Donc tu as le choix. Soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Tous ces pratiques, le prophète alayhi salatu wa sallam en a fait. Donc, c'est le premier hadith. Ils disent غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين وإما ثلاثة. Le prophète alayhi salatu wa sallam a lavé les membres de l'ablution soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Dans un hadith de la part de Amr ibn Shu'aib, lui aussi de la part de son papa, lui aussi de la part de son papa, donc grand-papa. Donc, ça c'est une chaîne de transmission qui vient d'une famille. Le papa transmet à son fils, le fils aussi transmet à son fils. Donc, de petit-fils à grand-père. C'est ça, il dit Amr ibn Shu'aib, donc fils de Shu'aib, lui aussi de la part de son papa, lui aussi de la part de son grand-papa. Il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda. Donc, le grand-papa est compagnon, il est sahabi. Donc, ce sahabi transmet à son fils, qui n'est pas sahabi, qui est tabi. Ce tabi aussi transmet à son petit-fils. Donc, c'est comme ça, jusqu'à arriver. Donc, il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda fa ghasala qadamayhi thumma qala. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ablution, il a lavé les deux pieds. Donc il a lavé les deux pieds, pas il a passé les mains mouillées sur les deux pieds. Et le prophète a dit Hada wudu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bihi. Ça c'est l'ablution que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte jamais la prière sans elle. Donc l'ablution que je viens d'accomplir en lavant les deux pieds, c'est une ablution où Allah subhanahu wa ta'ala accepte la prière avec. Si ce n'est pas ça, Allah n'accepte pas la prière. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement laver ou bien obligatoirement laver les deux pieds. La sixième chose, les ulama de Abu Hanifa al-Ahnaf, les adeptes de cette école, Ahnaf, ils ont pris
pour cette verset ou bien dans cette verset, les membres obligatoires qu'il faut laver dans l'ablution. Et ils ont dit que c'est 4. Effectivement, c'est ce que le Coran a mentionné. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, les croyants, idha qumtum ila as-salati, lorsque vous vous levez pour la prière, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiqi, lavez vos mains jusqu'au coude, wamsahu bi ru'usikum, lavez vos têtes, et laver aussi les 2 pieds jusqu'au coude, jusqu'aux chevilles. Donc ce sont les 4, le visage, les 2 mains, la tête et les 2 pieds. Ce sont les 4 membres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran comment rappelle-t-on, comme les membres de l'ablution. Donc les éléments, les adeptes de l'école d'Abu Hanifa, ils ont dit les membres qu'il faut laver obligatoirement dans l'ablution, c'est les 4 membres. Mais seulement certains des éléments qui sont les Jumhur, donc en dehors d'Abu Hanifa, les autres ont dit non, il y a un 5e pilier qu'il faut ajouter sur les 4 qui va faire 5, c'est l'intention. L'intention, c'est un pilier primordial dans l'adoration, dans l'ablution. Donc on ne fait jamais cette adoration-là sans formuler une intention dans le cœur ou à l'intérieur de soi-même. Et nous avons montré comment il faut faire l'intention. Donc l'intention. Et c'est ça, c'est l'intention qui met la différence entre ce qui est adoration et ce qui n'est pas adoration. C'est l'intention qui met la différence entre l'adoration et ce qui n'est pas adoration. Donc certains des musulmans disent que non, il faut ajouter un autre pilier obligatoire qui est l'intention. Donc après, ça veut dire qu'il y a 5 choses. Après, la première chose, c'est l'intention. Deuxième chose, le lavage du visage, lavage de la tête, les 2 mains, la tête et les 2 pieds. Et certains même des éléments, ils ont ajouté aussi une 6e chose qui est l'ordre. Il faut suivre l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran. Il faut laver le visage, après les 2 mains, après la tête et enfin les pieds. On ne commence jamais l'ablution avec le pied ou bien avec la tête. On revient sur le visage et laver la tête avant de laver la main. Non, il faut suivre l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran. Ils ont placé ça comme un 6e pilier. Si on considère ça comme un pilier de l'ablution. Donc si nous allons prendre en tout, nous avons 6 piliers. Voilà, l'intention, le visage, les 2 mains, la tête, le pied et suivre l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran. Donc, aux caractéristiques. Et certains des éléments des Hanaf, ceux-là qui ont dit, comment rappelle-t-on, le pilier de l'ablution, c'est 4, et ils ont dit que non, ça ce n'est pas nécessaire. Suivre l'ordre, respecter l'ordre, ce n'est pas une chose nécessaire. Oui, très certainement, parce que c'est eux-mêmes qui sont arrêtés sur les 4 choses seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran. Donc ils ont dit, ce n'est pas une chose nécessaire. Donc c'est ça. C'est ce que les musulmans ont essayé de parler sur l'ablution. Et vous voyez, c'est ça en islam. Et on ne dit pas que toi, tu as mal dit, ou bien tu as faussé, toi, tout ça là, ou bien c'est pas vrai, tout ça là. Non. C'est ça, liberté d'expression. Et aucun d'entre eux ne dit une chose par son propre gré. Il se base. Ce n'est pas parce que l'autre a dit, voilà ce qu'il faut faire, et lui, il va le contredire parce qu'il ne l'aime pas. Jamais du tout. Jamais du tout. Ce n'est pas ça chez eux. Chez nous, oui, ça se passe. C'est parce que c'est elle qui a dit ça, on doit le contredire. Chez eux, ce n'est pas ça. Ils se basent sur leur compréhension d'arabe, de la langue arabe d'abord. Après avoir lu le Saint-Coran. Puisque c'est une manière de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est appelé à dire exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire par un verset quelconque. Et tous, ils sont responsables de tout ce qu'ils disent. Donc ils se basent sur la compréhension normale de ce Coran. Ils essaient de lire le Coran, ils essaient de voir la langue arabe, qu'est-ce qu'il faut. Et ils essaient de décortiquer les règles grammaticales en arabe. Est-ce
il faut ça, il ne faut pas faire, ou bien c'est comme ça, ou bien ça s'arrête ici, ou bien ça continue jusqu'ici. Et je vous dis que c'est tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des détails. Seulement que j'ai abandonné ou laissé les détails parce que je vois que si nous allons faire ça, on va même amener des gens même dans des flous. C'est pourquoi on essaie de dire un peu seulement pour ne pas aller loin, pour qu'on revienne encore, continuer notre tafsir. C'est comme ça. Et il se base sur la langue arabe, il se base sur certains des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de sortir une idée, avant d'émettre une idée pour dire que moi, ce que je vois selon ma compréhension, c'est tel et tel et tel et tel. Et chacun respecte l'idée de l'autre. Chacun respecte, parce que c'est un effort intellectuel que chacun respecte. Et ils se font avec un cœur clair, un cœur avec l'amour, plein d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Et nous devons respecter chacune des idées qu'ils ont avancées dans ce sens-là. Donc voilà, afin de l'abolition. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc on revient pour nous rappeler encore ici, comme Fakhruddin Razi a dit. Nous savons très bien que hier nous avons parlé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite pour nous. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. S'il t'interroge, il te demande ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de manger dans les nourritures. Qul uhilla lakum at-tayyibat. Donc on vous a permis de consommer la nourriture licite, les bonnes nourritures. Après avoir interdit beaucoup de choses dans le verset 3 dans cette même surah, c'est comme il y a le partage entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. Du côté de Dieu, il vous a montré ce qu'il faut faire. C'est ça, ce qui ne va jamais nuire à votre santé. Mangez proprement et ne prenez pas ce qui va nuire à votre santé, ni la santé physique, ni la santé intellectuelle ou bien tout. Et il vous a montré ce qu'il consomme. Et vous aussi, voilà, ce que Dieu veut de vous, c'est l'adoration. Et la plus grande adoration, c'est la prière. C'est pourquoi il a commencé la prière. Et il y a une chose importante dans la prière, c'est l'ablution, la purification. S'il n'y a pas la purification, ce qu'on vous demande de faire dans la prière, c'est nul. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la prière. Et je pense qu'il est l'heure, nous allons nous arrêter. On n'a pas fini le tafsir.